Donc ici, nous avons deux problèmes. Le problème digestif, avec ce facteur inflammatoire qui peut se développer, et de l'autre côté, le problème métabolique, la surcharge avec le stockage. Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, première vidéo de l'année 2025. Je suis très heureux de vous retrouver et je profite de cette vidéo pour vous souhaiter le meilleur pour cette année, que cette année soit vraiment propice pour la santé et pour votre bien-être. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du jeûne, plus précisément de la sortie du jeûne et des pièges qui sont à éviter, car ils peuvent être nombreux et je vais voir avec vous trois aspects: les aliments, la réintégration des aliments, la quantité, la notion de quantité qui peut être problématique, et l'importance de s'observer lors de la sortie de jeûne, car c'est la période souvent la plus délicate du jeûne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite parenthèse sur mon actualité, mes formations professionnalisantes, le prochain cycle de mes formations professionnalisantes va débuter en mars, mi-mars environ, c'est-à-dire dans 1 mois et demi. Si vous souhaitez devenir accompagnateur de jeûne en 1 an, conseiller en nutrition en 1 an ou naturopathe hygiéniste en 2 ans, vous pouvez nous contacter à cette adresse mail ou aller directement sur notre site web pour retrouver les programmes liés à chaque formation. Ce sont des formations qui sont en distanciel, que l'on peut donc suivre de n'importe où en France, mais aussi dans les DOM ou encore à l'étranger. J'ai régulièrement des étudiants étrangers ou des étudiants qui se trouvent dans les DOM. Donc c'est une formation en distanciel, vous avez des supports de cours, vous avez un suivi guidé pour votre apprentissage et nous avons des sessions de cours ensemble en direct où vous pouvez me poser vos questions, où je vous présente les éléments importants du cours pour que vous puissiez les intégrer le mieux possible. Nous faisons des études de cas et puis nous avons également des sessions individuelles pour permettre d'approfondir de manière plus précise, plus personnalisée la formation. Autre actualité, mes formations grand public. À l'automne, en octobre, nous avons sorti avec mon éditeur Exuvie 2 formations. Une formation sur le système digestif, la digestion et les associations alimentaires. Et une autre formation qui est plus une masterclass sur l'intestin. Donc pour toutes ces informations, vous retrouverez les liens en description de la vidéo d'aujourd'hui. Et maintenant, on va faire place au jeûne. Alors le jeûne, c'est une situation physiologique particulière. Et paradoxalement, même si ne pas manger peut paraître compliqué, c'est la chose la plus simple à faire du jeûne. Ne pas manger. Ne pas manger, ça peut être simple parce qu'en fait, si on se distancie de l'alimentation, on n'a pas forcément faim. Bien sûr, pendant un jeûne, ça peut être tumultueux. Il peut y avoir des remous, des symptômes, des états de faiblesse. Mais ne pas manger est une chose facile à gérer. Une autre chose qui est maintenant de mieux en mieux gérée, c'est la préparation du jeûne. On se prépare en réduisant l'alimentation progressivement. Si on n'est pas prêt pour jeûner immédiatement ou rapidement, on va préparer l'organisme en amont pour envisager un jeûne peut-être dans quelques semaines ou quelques mois. Ce sont des choses qui sont donc de mieux en mieux gérées parce que de mieux en mieux appréhendées, de mieux en mieux préparées. Il y a une autre partie qui fait partie du jeûne, c'est la sortie du jeûne. Je dis bien que la sortie du jeûne fait partie du jeûne, tout comme l'entrée. On prépare le jeûne, on fait le jeûne à proprement parler et on sort du jeûne. Mais ces 3 phases font partie intégrante du jeûne. Et la 3e phase, la reprise alimentaire, est la phase qui aujourd'hui est la plus négligée. C'est donc la phase la plus délicate à gérer. Alors pourquoi est-ce qu'elle est délicate? Parce que déjà d'un jeûne à l'autre, il peut y avoir des expériences qui peuvent être très différentes. Ensuite, délicate parce que lorsque vous sortez d'un jeûne, vous n'êtes plus du tout dans le même état que celui que vous aviez avant le jeûne. Ça veut dire que votre corps va réagir différemment vis-à-vis des aliments, différemment vis-à-vis de votre capacité digestive, différemment vis-à-vis de votre microbiote intestinal qui va évoluer, différemment aussi par rapport à la réactivité de votre corps. Quand vous sortez de jeûne, votre corps est plus réactif. Différemment encore sur le plan hormonal. Il y a donc de nombreux changements qui vont nous amener à avoir des manifestations qui peuvent apparaître,
que nous n'avons pas forcément appréhendées. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La première chose, c'est la réintégration des aliments. Quand on réintègre les aliments, on va plutôt choisir des aliments qui sont légers. Des légumes, des jus de légumes, du bouillon de légumes, des fruits. Ce sont plutôt les aliments qu'on va réintégrer en premier avant d'aller progressivement vers des aliments de plus en plus riches, de plus en plus denses, qui vont donc demander un plus gros travail digestif et métabolique. Mais même en partant sur les aliments qui sont légers, on peut se retrouver dans l'inconfort. Tout simplement parce que un aliment qui est toléré à un moment donné peut être moins bien toléré après. Et inversement. Ça veut dire que vous pouvez bien tolérer un aliment avant votre jeûne et à la sortie du jeûne, vous consommez cet aliment et ça devient compliqué et vous le supportez mal. Ça va créer peut-être des ballonnements, peut-être de l'agression sur l'intestin, de l'inflammation et puis si la situation perdure pendant plusieurs semaines, cette inflammation peut devenir de plus en plus problématique. Les fruits, même si ce sont de très bons aliments, peuvent poser plus de problèmes généralement que les légumes, en raison du sucre, de la présence de fructose et de la présence de saccharose qui contient lui-même du fructose. Tout simplement parce que ce fructose est fermenticible, il peut fermenter facilement. Et comme à la sortie du jeûne, le microbiote intestinal a pu bouger, il a pu changer, cela peut poser des problèmes. Alors souvent la question qu'on me pose, mais comment est-ce que le microbiote peut changer et devenir éventuellement plus problématique à la sortie du jeûne? Le microbiote peut changer parce que certaines bactéries vont aimer le jeûne et donc se développer. D'autres bactéries ne vont plus avoir assez de nutriments pour fonctionner, donc vont s'affaiblir. Et puis vous allez avoir tout ce que vous éliminez, tout ce que vous excrétez durant le jeûne, par le foie, par l'intestin, vous allez avoir un microbiote qui évolue. Normalement, on a une tendance à l'amélioration. Mais malgré cette tendance globale à l'amélioration, vous pouvez avoir une sensibilité accrue vis-à-vis de certains aliments ou de certaines substances. Ce qui fait que quand vous mélangez plein d'aliments en même temps lors de la reprise alimentaire, s'il y en a un qui pose problème, vous n'arriverez pas à savoir lequel c'est. Si vous faites une reprise alimentaire avec un aliment sur la première prise alimentaire, puis un autre aliment sur la seconde prise alimentaire, et éventuellement un troisième aliment sur une troisième prise alimentaire, vous aurez tout de suite un visuel sur ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Et à ce moment-là, si vous savez que la pomme passe, que le melon ne passe pas, que le concombre fonctionne, que la carotte fonctionne, mais qu'un autre légume, par exemple, ne fonctionne pas, vous l'identifiez tout de suite et vous pouvez arrêter temporairement de le consommer. Plus vous êtes sur de la simplicité au moment de la reprise alimentaire, les premiers repas, pendant les 2-3 premiers jours éventuellement, plus ce sera facile de gérer la situation si quelque chose ne se passe pas correctement. Bien sûr, je ne parle pas de ça pour un jeûne d'une journée, mais quand vous commencez à faire 6-7 jours de jeûne, voire plus, c'est important de repartir sur quelque chose de très simple au début de la reprise alimentaire. Deuxième source de piège, la quantité. La quantité, lorsqu'on sort d'un jeûne, au bout de plusieurs jours de jeûne, notre corps vit sur ses réserves et par conséquent, ne sachant pas quand il va recevoir de la nourriture et pendant combien de temps il va en recevoir, si de la nourriture se présente, notre corps va capter un maximum de nutriments et va stocker un maximum de choses. Ça veut dire concrètement qu'au moment de la reprise alimentaire, si vous avez des quantités importantes, vous avez plus de risques déjà d'avoir des difficultés digestives, mais vous avez aussi plus de risques d'avoir un énorme travail digestif qui va s'installer. Quand je dis énorme, proportionnellement à l'état dans lequel se trouve votre corps, et vous aurez aussi plus de risques de stockage. Le stockage, concrètement, c'est que votre corps va être en anabolisme accru, vous avez vécu sur vos réserves, c'est du catabolisme, d'un seul coup, vous avez de l'alimentation, vous avez des nutriments qui arrivent, votre corps va capter un maximum de choses et stocker, et reconstruire. Si vous mangez beaucoup, cette reconstruction, elle va favoriser une chose importante, la prise de gras. Vous allez faire du lard. Alors que si on mange des quantités qui sont plus raisonnables, votre corps va capter un maximum de choses et petit à petit, voyant que les nutriments reviennent régulièrement, on va commencer à se réguler, à être moins fortement en anabolisme. Donc on va retrouver un état un peu moins fort en termes de construction, donc moins de risque de stockage. Et si on apporte les nutriments en quantité correcte, on va reconstruire les muscles, reconstruire les tissus qui ont besoin d'être reconstitués. Donc de cette façon-là,
Je vois malheureusement beaucoup de personnes qui en sortie de jeûne ont une belle assiette comme ça, avec plein de légumes, plein de fruits dedans. Des graines germées, parfois d'autres choses, des choses plus lourdes, comme de l'avocat ou d'autres aliments. C'est relativement copieux et lourd pour l'organisme. Lourd parce qu'on demande déjà un gros travail digestif. Donc si vous êtes dans de bonnes dispositions, c'est-à-dire que vous sortez de jeûne au moment où votre corps est disposé à recevoir de la nourriture, ça passera plus facilement. Si par contre vous sortez de jeûne à un moment où votre corps n'est pas bien disposé, ça va être beaucoup plus chaotique au niveau digestif. Vous allez peut-être vous sentir fatigué, somnolent après un repas comme celui-ci, alors que normalement, ce repas-là devrait passer facilement. Donc vous voyez déjà que ça va commencer à créer des contraintes. Et puis après, une telle quantité, si votre corps a besoin de 3 ou 4 fois moins, si vous mangez une telle quantité, vous allez inévitablement créer des surcharges. Il faut imaginer que quand vous avez jeûné pendant une semaine, par exemple, vous pourriez faire une reprise alimentaire avec une demi-pomme, une pomme, un morceau de concombre, une carotte ou deux. Ça peut être suffisant. Donc vous imaginez quand vous faites une assiette comme ça où il va y avoir peut-être 400, 500, 600 grammes de légumes dedans, de fruits et d'autres choses. En plus, avec une telle assiette, vous avez des mélanges alimentaires qui peuvent être compliqués à supporter. Donc ici, nous avons deux problèmes. Le problème digestif, avec ce facteur inflammatoire qui peut se développer à terme, et de l'autre côté, le problème métabolique, la surcharge avec le stockage. C'est pour ça que je parle de faire une reprise alimentaire sur des petites quantités avec beaucoup de simplicité au début. Il est préférable de manger une demi-pomme ou une pomme sur un repas et puis si vous avez vraiment faim ou besoin de remanger, 3 heures après ou 2 heures après par exemple, manger une carotte ou un morceau de concombre. Plutôt que de faire une grosse assiette, se mettre éventuellement en surcharge et derrière avoir un peu des difficultés, voire commencer à perdre pied. Troisième chose importante, l'observation. Donc cette observation, elle découle déjà des 2 choses précédentes. Ça veut dire, qu'est-ce que je mets en place, comment mon corps réagit. Cette observation, elle est importante, mais elle nécessite aussi de comprendre comment le corps fonctionne. Quand vous êtes en jeûne, votre corps ne reçoit plus d'aliments. Éventuellement de l'eau pour jeûne hydrique bien évidemment, mais en dehors de ça, il n'y a plus d'aliments qui arrivent. Ensuite, vous êtes en élimination. Votre foie travaille à plein régime, l'intestin aussi, éventuellement d'autres organes font un gros travail. Quand vous réintégrez les aliments, vous allez ralentir temporairement le travail du foie et de l'intestin et même l'arrêter, le temps que les aliments arrivent, les nutriments soient traités et absorbés, et ensuite le travail du corps va repartir. Ça signifie que déjà cette gymnastique, elle peut générer, on va dire, des tumultes au niveau de l'intestin, des inconforts. Ensuite, il faut imaginer que votre corps peut encore être en train de travailler fortement à son activité de jeûne. Tous les mécanismes qui pouvaient être inhérents au jeûne. Si ce travail est intense, et que votre corps veut le continuer, vous allez avoir l'apport alimentaire, votre corps va gérer l'apport alimentaire et va repartir fort derrière. Ce qui fait que vous pouvez avoir un inconfort digestif, mais vous pouvez aussi observer des symptômes qui apparaissent lors de la reprise alimentaire. Des symptômes généralement d'élimination. Donc les symptômes d'élimination, c'est par exemple, vous avez le nez qui coule, production de mucus, des glaires au niveau de la gorge ou des bronches. Vous crachez, vous raclez, vous éternuez pour faire sortir ce qui vous encombre. Vous pouvez aussi avoir des manifestations cutanées. Vous pouvez simplement être dans cette élimination. C'est généralement ce qu'on va avoir en sortie de jeûne. Et cette phase d'élimination accrue, en tout cas cette phase un petit peu tumultueuse, généralement elle va durer le temps que vous fassiez la transition du jeûne au rythme de croisière. C'est pas parce que vous remontez en 2 jours au rythme de croisière que la transition sera faite. La transition, c'est quand votre corps retrouve son état d'équilibre. Vous faites toute cette transition avec le retour de l'alimentation, le retour à votre rythme du quotidien. Et quand votre corps est au niveau du rythme de croisière pendant suffisamment de temps, il y a un équilibre qui va se recréer. Une fois que cet équilibre est réinstallé, vous êtes complètement sorti de la phase de jeûne et vous êtes de retour dans l'équilibre du quotidien. Tant que vous n'y êtes pas, dans toute la phase entre les deux, vous allez avoir des périodes qui peuvent être plus ou moins tumultueuses.
Et ces périodes, normalement, c'est quelques jours, quelques semaines. C'est-à-dire que si vous faites un jeûne d'une semaine, normalement, en une semaine, c'est réglé, éventuellement un peu plus. Si vous faites un jeûne de 2-3 semaines, ça va être 2, 3, 4 semaines peut-être. Rarement plus. Et je vois des fois des personnes qui me disent « On m'a dit que c'est normal de pouvoir avoir des crises d'élimination lors de la reprise alimentaire, mais que ça pouvait durer parfois entre 2 et 6 mois. » Alors ça, par contre, c'est anormal. Si c'est normal de pouvoir avoir des crises qui apparaissent en raison de ces mécanismes lors de la reprise alimentaire, le temps que votre corps retrouve son état d'équilibre, c'est pas normal que ça dure aussi longtemps. Normalement, c'est une période assez courte. Il y a la reprise avec une surcharge qui peut se créer et qui se crée presque inévitablement parce que vous changez de mode de fonctionnement, vous changez d'activité métabolique. Votre corps doit retrouver son état d'équilibre avec un nouvel état métabolique, celui du quotidien. Et donc dans cette transition, vous pouvez avoir des manifestations. Et ensuite, une fois que vous êtes arrivé au maximum de ces manifestations, ça commence à rediminuer. Et après, ça disparaît. Et là, vous êtes en rythme de croisière. Ça, c'est ce qu'on peut observer dans certains cas. Ce n'est pas tout le monde, parce que des fois, la reprise alimentaire, si vous êtes disposé à ce qu'elle se passe bien, que votre corps est bien au moment où vous faites le début de la reprise alimentaire, ça peut être très fluide. Mais quand c'est chaotique, il faut le gérer. Et donc ça, c'est l'observation qui va nous permettre de le gérer. L'observation, c'est de se rendre compte, est-ce que c'est lié au repas que je prends, à l'aliment que j'ai consommé, à la fréquence ou à la quantité de ce que j'ai mangé. Mais ça peut aussi être extra-alimentaire. Le corps n'est peut-être pas dans le même état, mais surtout, il peut y avoir d'autres paramètres autour. Vous pouvez avoir plus de stress. Vous pouvez avoir un retour à votre vie du quotidien au niveau familial, personnel, qui est plus intense. Vous pouvez avoir plus de charge mentale. Vous pouvez avoir un retour au rythme professionnel qui est aussi plus intense, plus difficile à gérer. Donc tous ces paramètres-là peuvent avoir une influence sur comment votre corps va gérer la situation. Donc normalement, on a des manifestations aiguës qui peuvent arriver, plus d'élimination puis qu'après vont disparaître. Si vous commencez à rentrer dans une situation qui devient chronique, on va dire qui dure 1 mois et demi, 2 mois, là ça devient problématique. Au-delà d'1 mois, je considère que déjà on commence à rentrer dans une zone qui peut être problématique. L'autre aspect, si vous commencez à rentrer dans des manifestations qui ne sont plus juste d'élimination, mais qui commencent à devenir des manifestations d'encrassement, douleurs articulaires, douleurs musculaires par exemple, ce genre de choses, là ça devient encore plus problématique. C'est qu'il y a une surcharge qui devient telle que votre corps a du mal à faire de l'élimination comme il le doit, et donc on commence à avoir de l'inflammation qui se recrée avec des douleurs, des zones sensibles au niveau des tissus. Donc là, vous comprenez bien que c'est problématique puisque vous passez d'une phase où vous aidez votre corps à se décharger avec le jeûne et derrière, vous créez des surcharges importantes qui deviennent tellement importantes que vous rentrez dans une situation d'encrassement. Donc l'objectif avec un jeûne, c'est qu'il soit bien mené de bout en bout, du moment où on le prépare, au moment où on termine. C'est pour ça que la reprise alimentaire doit être inclue dans le jeûne, doit être anticipée pour savoir comment les choses vont se passer. Et bien évidemment, la compréhension des mécanismes de votre corps vous permet de mieux appréhender la situation, de mieux la gérer. C'est-à-dire que s'il y a trop de surcharge, on réduit peut-être l'alimentation ou on réduit certaines activités. On se repose plus. Mais ça peut être aussi, on simplifie juste l'alimentation. On mange moins en quantité sur chaque repas. Il peut y avoir plein de manières de l'appréhender, mais le but, c'est vraiment de faire des choses qui sont cohérentes et pas de se dire « oh, c'est normal, ça va passer ». Oui, ça peut passer si c'est juste un événement ponctuel qui va durer quelques jours. Si ça dure, c'est que c'est problématique et qu'il faut prendre les choses en main. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à mieux gérer cette situation qui est souvent encore délicate de la sortie du jeûne. Je vous souhaite un excellent dimanche et on se retrouve très vite. Bye!